Personnellement ça va super. Oui, je reprends les vidéos de catch sur la chaîne. Et pour tous ceux qui veulent savoir pourquoi, je vous invite directement à lire la description qui explique tout en détail. Enfin bref, je suis super content de vous retrouver. J'espère que ça vous fera plaisir et on est parti sans plus attendre avec la vidéo. 5. Drew McIntyre. On commence directement avec l'actuel champion de la WWE, Drew McIntyre, qui est donc au sommet de la fédération. Il a rejoint la WWE en 2017, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il avait déjà été présent de 2007 à 2014, et ce qui va nous intéresser, c'est son ladder match durant Money in the Bank 2010. Comme vous le savez, le but est de décrocher une mallette située au-dessus du ring, qui vous permettra de déclencher un match contre le champion de la fédération au moment que vous voulez durant un an. Cette année-là, le match du côté de SmackDown voyait s'affronter Kane, Christian, Kofi Kingston, le Big Show, Drew McIntyre, Dolph Ziggler, Cody Rhodes et Matt Hardy. À un moment du match, Drew McIntyre va se retrouver sur la table des commentateurs. Kofi Kingston se positionnera alors au sommet d'une échelle avant de se jeter afin de retomber sur le catcheur. La chute est vraiment impressionnante, mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que Drew McIntyre est KO. En fait, on pourra voir sur un autre angle de caméra que Kofi va littéralement retomber sur la tête de l'Écossais. En 2018, soit 8 ans plus tard, il s'en souvient encore et il va notamment révéler lors d'une interview qu'il était complètement inconscient et ne se souvenait plus de l'endroit où il était. Plus de peur que de mal, il s'en remettra rapidement et pourra revenir sur les rings peu de temps après. 4. The Miz. Celle-ci, elle fait mal à regarder. On est durant WrestleMania 27 et le Miz affrontait John Cena pour le titre de la WWE. Après 14 minutes de match, les deux catcheurs vont sortir du ring et le Miz va se prendre un spear depuis la barrière de sécurité, porté par John Cena. Le problème, c'est que sa tête va durement cogner le sol et The Miz sera alors complètement KO à côté de son adversaire. Il faudra plusieurs longues minutes au catcheur pour se remettre de cette chute, mais il gagnera quand même le match par décompte à l'extérieur et conservera malgré tout sa ceinture. 3. William Regal. Durant No Way Out 2003, William Regal et Lance Storm affrontaient Kane et Rob Van Dam. Parfois, c'est le plus banal des mouvements qui peut mal se passer et ce soir-là, Kane va porter un simple body slam à William Regal qui va le mettre KO. Sa tête va en fait durement taper le sol. Le partenaire de William Regal ce soir-là, Lance Storm, va rapidement voir le souci et sauvera à la fois le match ainsi que la santé de William Regal. Par exemple, Kane va faire un tombé juste après et Lance Storm interviendra pour le casser puisqu'il savait que William Regal ne pourrait pas se dégager du fait qu'il était KO. Quelques minutes plus tard, il va pousser William Regal encore sonné sur le côté pour éviter qu'il se prenne Rob Van Dam qui faisait un saut en dehors du ring et pour éviter que William Regal se blesse par la même occasion. Oui, on peut le dire, Lance Storm est un pro. 2. Kairi Sane. On est cette fois-ci durant TLC 2019 et la particularité du show, c'est qu'il était main eventé par un match féminin. Charlotte Flair en équipe avec la championne de Raw à cette époque Becky Lynch, affrontait les championnes par équipe Asuka et Kairi Sane dans un match où justement, les ceintures par équipe étaient en jeu. Les TLC matchs ont la particularité de contenir des tables, des échelles et des chaises, ce qui rend évidemment le combat plus violent. Charlotte Flair va se retrouver en face de Kairi Sane en dehors du ring et va décider de projeter la catcheuse contre la barrière de sécurité. Kairi Sane va mal retomber et sa tête va directement heurter le sol. Elle sera victime d'une commotion cérébrale. Finalement, Kairi Sane sera absente 4 semaines pour se remettre de cette commotion. Et enfin en première position, Goldberg. Comment parler des catcheurs KO sur un ring sans mentionner l'incident qui est survenu il n'y a pas si longtemps durant un match entre Goldberg et l'Undertaker lors de Super Showdown 2019 en Arabie Saoudite. Ce match est l'un des plus critiqués de ces dernières années. On peut notamment y voir Goldberg à 2 doigts de faire retomber l'Undertaker directement sur la tête ou encore ne pas réussir à se prendre un chokeslam en décollant à peine du sol. Enfin bref, ce match est un raté. Et l'une des causes principales, c'est que Goldberg va se taper violemment la tête contre le poteau du ring en essayant d'attaquer l'Undertaker. Le catcheur va alors se mettre à saigner, mais surtout il sera KO. Le reste du match sera très difficile à gérer et on aura une fin bâclée, ce qui va vraiment frustrer les fans. Aujourd'hui encore, si Goldberg est aussi peu apprécié, c'est en partie à cause de ce match. Voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, ça a été un réel plaisir pour moi de vous la faire. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite un très bon week-end à tous. On se revoit très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien, c'était Wiz. Bye tout le monde.